Bienvenue dans ce tutoriel CantoScribe. Nous allons découvrir comment prendre en main CantoScribe lors de la première connexion. Pour commencer, je me rends soit sur l'application Canto installée sur mon ordinateur ou sur ma tablette, ou sur la version en ligne dans mon navigateur web. Pour la première connexion, j'ai besoin d'être connecté à Internet. Ensuite, je peux utiliser CantoScribe à l'école ou à la maison hors connexion. J'entre mon identifiant et mon mot de passe. Lorsque je me connecte, j'arrive sur un menu de configuration qui va me permettre d'activer les outils d'accessibilité en fonction des difficultés rencontrées. Cela me permet de gagner du temps sur la configuration de l'interface. Bien sûr, je peux modifier ces paramètres à tout moment lorsque je suis sur mon cartable. En fonction des difficultés rencontrées, certains outils d'accessibilité seront activés automatiquement. Si, par exemple, je rencontre des difficultés de lecture, j'aurai l'adaptation du texte qui se fera automatiquement avec un changement de police, de la mise en couleur du texte, la séparation de syllabes et la lecture vocale qui me permettra de lire à voix haute le texte de mon cahier. En cliquant sur Suivant, j'arrive sur la personnalisation de mes informations personnelles. Je sélectionne alors la case Élève et je renseigne mon prénom. Je clique ensuite sur Suivant. Je renseigne alors mon cycle scolaire ainsi que ma classe. Je clique sur Suivant et j'arrive alors sur l'interface principale de mon cartable. Je retrouve mes informations personnelles sur la partie gauche et j'ai également accès au menu principal où je peux personnaliser mon interface en modifiant certains paramètres comme par exemple la couleur de l'arrière-plan qui va m'apporter un confort dans la navigation de mon cartable. Dans l'interface principale, j'ai accès à mes différentes matières, soit en vue simplifiée par bloc, ou bien en vue avancée par colonne. Lors de la première connexion, j'ai plusieurs matières proposées. Je peux alors créer mes nouvelles matières avec des cahiers de cours, d'exercices et d'évaluation. Dans un cahier, je crée ensuite mon chapitre. Et grâce à mon premier paramétrage lors de la connexion, je retrouve l'icône vocale et lorsque j'écris, j'ai directement l'adaptation du texte qui se fait. J'ai accès à différents menus. Tout d'abord, le menu d'édition de base où je peux changer le style de mon texte. Je peux télécharger mon cahier en différents formats et insérer plusieurs éléments, des images, des vidéos, des caractères spéciaux. En haut à gauche, je retrouve le menu Accessibilité où je trouve 5 outils pour le texte. Le correcteur orthographique et grammatical, l'aide à la saisie, l'adaptation du texte, le dictionnaire et le traducteur. Ensuite, j'ai accès à 3 outils de facilitation vocale. La lecture vocale, la dictée vocale et la note vocale. Quand je configure ces différents outils, ils restent présents à chaque connexion. L'ensemble du cartable est alors configuré. Je peux bien évidemment modifier ces paramètres quand je le souhaite. À droite, j'ai accès à la barre latérale des outils pratiques. Je retrouve des outils d'édition de PDF, DocX, e-book, des outils pour les mathématiques et pour les sciences, un outil de reconnaissance de caractères. En bas de cette barre latérale, je viens alors sélectionner les outils que je compte utiliser. Je peux aussi désélectionner certains outils d'accessibilité pour obtenir une interface la plus personnalisée possible. Une fois les outils pratiques sélectionnés, je les retrouve à droite dans la barre latérale. Mon chapitre est alors totalement personnalisé avec les outils configurés en fonction de mes besoins. J'espère que ce tutoriel vous a permis une bonne première prise en main de CantoScribe. N'hésitez pas à explorer ses fonctionnalités et à nous contacter si vous avez des questions. Restez à l'écoute pour d'autres tutoriels. À bientôt!